Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci de me rejoindre. Mon podcast Les turbulences de la vie d'Adriana est maintenant disponible sur YouTube, sur Spotify et d'autres applications d'écoute comme Apple, Google. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Alicia termine son petit déjeuner avec ses parents et son père lui redit encore qu'il est fier d'elle et de son parcours. Son taxi arrive dans 15 minutes. Elle embrasse ses parents et sa mère, qui est toujours dans les bras de sa fille, se met à lui dire « Surtout, tu fais bien attention à toi et tu nous appelles dès que tu arrives, d'accord ?» Alicia, avec un sourire aux lèvres, lui répond « Oui, maman, ne t'inquiète pas et je reviens vous voir très vite. » Alicia remonte dans sa chambre et regarde une dernière fois le lieu de son enfance et de son adolescence. Elle regarde les photos de ses amis, ses peluches de petite fille et sourit. Elle s'imprègne quelques minutes des ondes de sa chambre pour ressentir les douceurs de ce qu'elle a vécu ici. Puis, elle ouvre les yeux et garde son sourire avant de fermer la porte. Son taxi est déjà là. Elle embrasse une dernière fois ses parents et son cœur se remplit d'excitation. Et elle devient d'un coup euphorique lorsqu'elle aide le chauffeur à ranger ses valises dans le coffre du taxi. Elle s'installe dans le taxi et fait des signes d'au revoir à ses parents. La petite fille devenue grande quitte le cocon familial, le cœur léger, et part à l'aventure pour conquérir Paris. À Paris, le mois de juillet ressemblait plus à une saison automnale. Des orages et des pluies ont démoralisé les Parisiens. Quand Alicia arrive à la gare de Lyon ce vendredi 3 août 2012 à 15h30, le mois d'août s'annonce chaud et ensoleillé. Il fait très chaud, et même si Alicia a l'habitude de ces températures, il n'y a malheureusement pas la mer à Paris. Elle s'avance vers la sortie de la gare et elle voit une grande brune mince avec un grand chapeau et des lunettes de soleil. Elle s'approche vers la jeune fille qui a retiré ses lunettes. Alicia. « Bonjour ? Malika ? Malika. « Ah bonjour et bienvenue à Paris. On va avancer un peu, ma voiture est garée pas loin. » Alicia s'exécute et ne fait que des sourires à la découverte de tout cet environnement. Elles arrivent à la voiture et Alicia met ses bagages dans le coffre de la voiture de Malika. Toutes les deux montent dans la voiture et font connaissance. Alicia. Franchement, merci beaucoup d'être venue me chercher, Malika. Malika. C'est normal. J'étais dans le coin. Je suis allée à un casting pour une pub pour une grande marque de vêtements. Alicia. Ah, tu es modèle ? Je me disais aussi que tu devais sûrement travailler dans la mode. J'aime beaucoup ta tenue. Malika. Ouais, j'essaie de me faire connaître. J'aimerais bien faire des photos et percer dans le milieu artistique. Alicia. Bah écoute, tu es superbe. Je pense que tu vas vraiment réussir. Tu as trop de style. Et tu fais quoi comme étude ? Malika se met à rire, ce qui surprend Alicia. Ouais, j'ai arrêté mes études, il y a 3 ans, pour me consacrer à mon rêve. Et à côté, je bosse comme serveuse, pour payer mon loyer. Ici, c'est hyper cher la vie, tu vois, donc voilà. Alicia regarde Malika et ressent une petite gêne d'avoir parlé des études. Mais Malika sort une cigarette et rebondit sur le sujet. « Et toi ? Tu fais quoi comme études ?» Puis, elle propose une cigarette à Alicia. « Non merci, je ne fume pas. Je fais des études de droit. » Malika allume sa cigarette et lui dit « C'est bien ça. Ça sert d'avoir des avocats dans la vie. » Et regarde Alicia avec un air malicieux. Alicia, qui prend ça comme une petite taquinerie, lui sourit, puis elle regarde Paris avec beaucoup d'émerveillement. Et chaque fois que Malika passe devant un monument célèbre, Alicia ne peut s'empêcher de dire « Waouh, c'est trop beau. » Malika se met à rire. « Ah ben dis donc, t'es vraiment une love de Paris. » Alicia, très gênée, lui dit « Ouais, j'ai jamais voyagé. C'est la première fois que je quitte Montpellier. » Malika. « Ah ouais ? Moi, j'ai déjà fait un tour du monde quand j'avais 18 ans. C'est mon père qui me l'a offert. » Alicia s'exclame. « C'est super ! Et tu as voyagé seule ?» Malika lui répond sans la regarder. « Non, j'étais avec ma cousine. Elle vit à New York.
et elle est suivie par des millions d'abonnés sur Instagram. Alicia lui demande « C'est quoi Instagram ?» Malika crie de surprise. « Non, tu n'es pas sérieuse? Tu ne connais pas Instagram? Ah là là, il va falloir refaire ton éducation. » Instagram, c'est un réseau social. Hein. Ça existe depuis 2 ans. Il faut te mettre à la page. Hein. Maintenant. N'oublie pas que tu es à Paris. Alicia lui sourit et lui répond. Ouais, c'est sûr. Si à Paris tout le monde a Instagram, ben je vais m'y mettre. Malika demande à Alicia de fouiller dans son sac Louis Vuitton et de lui prendre son portable. Puis, elle lui dit de cliquer sur un bouton qui se trouve sur l'écran. Elle veut lui montrer Instagram. Mais surtout, elle veut lui montrer l'Instagram de sa cousine. Alicia découvre une galerie remplie de photos, de fêtes, de voyages, et elle reconnaît Malika sur la plupart des clichés. Alicia se met à lui dire « Oh, ah oui, vous avez vu des endroits merveilleux, qu'est-ce que c'est beau !» Malika très nostalgique de cette époque. « Ouais, c'est clair. Mais j'étais surtout là-bas pour m'amuser et faire la fête avec ma cousine. On a vraiment fait les folles. Tiens, tu vois là, on est à Cannes, sur un bateau. Enfin, sur le bateau d'un des meilleurs amis de ma cousine. Et là, on est à Las Vegas. Qu'est-ce que c'était bien. On a rencontré des mecs hyper canons et trop riches. Mais voilà. Ouais, tout ça c'est fini, c'était la belle époque, comme on dit. Alicia, hyper impressionnée par toutes ces photos, lui dit « Tu es allée au Japon ?» Malika, bien sûr qu'on est allé au Japon. On est allé à Tokyo plus précisément. Et Alicia lui dit « Mais est-ce que tu as fait Kyoto ?» Malika lui répond « Non, c'est quoi cette ville ?» Alicia lui dit fièrement « En fait, Kyoto, c'est une ancienne capitale du Japon. C'est une ville qui est située sur l'île de Honshu. C'est vraiment magnifique. Elle est réputée par des nombreux temples bouddhistes. Et il y a des super jardins, des palais impériaux, des sanctuaires shinto, des maisons en bois traditionnelles. Malika l'interrompt. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu me fais un cours d'histoire? Alicia la regarde et lui dit « Ah, excuse-moi, je pensais que tu t'intéressais à ça. » Malika, franchement, est-ce que j'ai une tête à m'intéresser à ça? Alicia la regarde avec des grands yeux, fait la grimace et regarde la fenêtre. Malika continue. Oh, tu m'as saoulée avec tes histoires de bouddhisme. Ouah, l'angoisse. Tu peux essayer de me raconter des choses plus intéressantes? Alicia se retourne un peu agacée. Ah ouais, comme quoi? Il suffisait de me le demander, tu sais. Malika, qui a remarqué qu'Alicia était piquée, lui dit « Ben, je ne sais pas, parle-moi de tes mecs, au lieu de me parler de ta ville bizarre avec des maisons en bois. Non mais sérieux. » Alicia reste bloquée sur elle, mais finit par rire avec elle. Le trajet se passe bien et Malika et Alicia arrivent enfin à destination. Alicia découvre l'avenue Raymond Poincaré et un grand immeuble se tient en face d'elle. Alicia prend ses bagages et Malika lui donne un coup de main. Elle compose le digicode et Alicia se retrouve dans un immense couloir très bien entretenu avec des plantes partout. Malika dit bonjour au gardien et présente sa nouvelle colocatrice. Elles prennent l'ascenseur et s'arrêtent au 4e étage. Quand Malika ouvre la porte, Alicia découvre un appartement très spacieux et très lumineux. Il doit faire au moins 45 mètres carrés et la pièce principale est gigantesque. Elle s'avance et elle s'émerveille devant la vue sur les toits de Paris. Elle s'amuse à distinguer tous ses monuments parisiens préférés et elle remercie chaleureusement Malika de l'avoir choisie comme colocatrice. Malika fait un mini-sourire et lui dit « Tu veux prendre une douche? Vas-y, fais comme chez toi. » Elle lui laisse un trousseau de clés et lui rappelle toutes les règles de la maison. Alicia écoute sans dire un mot et approuve tous les dires de Malika. Elle remet les conditions de règlement et Alicia lui sort la preuve de virement. Malika lui dit « Tu as déjà fait le virement ?» Alicia lui dit « Oui, c'est mieux, et de toute façon, moi, je valide l'appartement. Et je savais qu'il allait me plaire. » À la vue de la preuve du virement effectué, Malika devient toute joyeuse et dit à Alicia « Bah, c'est magnifique tout ça, tout est en règle. » Alicia lui sourit et Malika lui dit
Bon, allez, vas-y, va prendre ta douche et on va fêter ça ce soir. Ça te branche? Alicia est sur un petit nuage et se met à sauter de joie. Ok, je vais ranger mes affaires. Alicia découvre une chambre agréable et très bien décorée. Elle prend son téléphone portable et elle s'aperçoit que Mehdi lui a laissé des SMS. Elle lit des messages. Alicia, j'ai vraiment été stupide la dernière fois. Je connais pas du tout la fille. Alors appelle-moi dès que tu peux. Alicia ne sait même pas si elle doit ressentir de la joie ou de l'indifférence. Elle est tellement contente de ce qui lui arrive qu'elle lui répond. Pas de souci, Mehdi. Je ne veux pas qu'on se fâche et tu sais que je t'aime toujours. Je suis très bien installée et ma coloc est trop sympa. J'essaie de t'appeler demain. Bisous. Alicia appelle ses parents et elle leur exprime sa joie et son bonheur d'être installée à Paris. Puis elle file prendre sa douche. Malika prépare un café et pose quelques biscuits sur une soucoupe blanche avec des paillettes dorées. Quand son portable sonne, Malika répond. Coucou. Alors, la journée est enfin terminée? Une voix masculine se fait entendre. Je viens de finir le rapport, je viens de l'envoyer à ton père. Et toi, comment tu vas? Malika. Eh bien, j'ai récupéré Alicia à la gare. Elle est super sympa, cette fille. Elle connaît rien sur Paris, c'est trop mignon. Et du coup, je vais l'emmener boire un verre, à côté. Et toi, Damien, tu vas faire quoi? Damien. Je voulais t'emmener dîner, mais maintenant que tu me dis que tu sors avec ta coloc, on se voit demain. Malika lui répond. Oui, ok. Comme ça, je te présenterai Alicia. Tu verras, elle est vraiment très gentille. À ce moment-là, Alicia arrive avec un petit cadeau dans les mains. Malika la regarde et dit à Damien. Bon, mon cœur, je vais te laisser. On se voit demain? Et moi aussi, bisous. Alicia s'excuse auprès de Malika. Je suis désolée, je ne voulais pas te déranger. Malika la regarde et lui dit. Mais non, t'excuses pas, c'est bon. C'est quoi ça? Alicia lui répond. C'est un petit cadeau que je voulais te faire pour te remercier de m'héberger. Malika, attendrie par ce geste, lui dit. T'es vraiment d'une autre planète, toi. Écoute, je te remercie beaucoup. Je n'ai jamais reçu de ma vie de cadeau à part mon mec. Cette remarque sidère Alicia. Ah ouais? Mais tes amis ne te font jamais de cadeaux pour ton anniversaire? Malika se braque un peu et lui dit. J'ai aucun ami ici, et sûrement pas des petites merdeuses de Paris. Alicia baisse les yeux et se retrouve encore gênée d'avoir évoqué des sujets qui fâchent. Malika lui sourit et la taquine. Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Alicia sourit et lui dit. Oh, pardon. Oui, tiens, vas-y, ouvre. Malika prend le cadeau et son beau bracelet Swarovski danse autour de son poignet. Elle regarde Alicia et lui sourit en lui disant. Merci à toi. Elle ouvre le cadeau et elle voit des belles boucles d'oreilles orientales. Malika est très touchée par cette attention. Tu sais quoi? Je suis une fille très difficile sur les bijoux. Mais tu vois, ton choix est super. Elles sont juste magnifiques. Alicia lui répond. Comme tu m'as dit que tu venais d'Égypte, je me suis renseignée un peu sur les bijoux anciens et j'ai trouvé cette paire de boucles à Montpellier. Tu aimes? Malika les regarde et lui dit. Ah, j'adore. Merci Alicia. Je vais les porter ce soir avec ma robe verte. Alicia est touchée par ces mots et elle lui dit. Tu sais, par rapport à ton copain, si vous avez besoin de vous retrouver seul, tu me diras et Malika lui coupe direct la parole. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas aller où? Mon copain a un appartement, tu sais. Et s'il veut qu'on reste ensemble, j'irai chez lui, c'est tout. Tu sais, les règles s'appliquent à toi, mais aussi à moi. Alicia regarde Malika et hausse les épaules. Ok, en tout cas, tu me dis, hein. Et elle lui sourit. Malika lui dit ensuite. Viens, on va prendre notre petit café et tu vas tout me raconter. Alicia s'installe sur le canapé et raconte son parcours à Malika et sa petite embrouille avec Mehdi. Malika la regarde et lui dit. Quel abruti ce mec. Et tu l'aimes? Alicia lui dit. Ouais, je l'aime. C'est l'homme de ma vie, je crois. Malika la regarde. Comment ça, l'homme de ta vie? Alicia lui répond. Je n'ai connu que lui et je ne veux que lui. Malika lui dit. Écoute, on verra si sur Paris, Mehdi continuera à bercer tes illusions de femme amoureuse. Alicia fronce ses sourcils. Pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas amoureuse de Damien, toi? Malika regarde Alicia et lui dit. Je ne montre rien à Damien. Et je ne suis pas mariée avec lui. Il reste dans son appartement et on a nos vies. Et cela fait 4 ans qu'on fonctionne comme ça.
À 22 heures, Malika se rend dans sa chambre pour se préparer. Et Alicia fait la même chose. Dans sa chambre, Alicia stresse, car elle ne sait pas du tout comment s'habiller. C'est l'enfer. Elle doit essayer 15 tenues différentes en un temps record. De l'autre côté du couloir, Malika ouvre son armoire et elle sait tout de suite quoi porter. Elle prend une magnifique robe dégotée chez Guess et des chaussures Gucci que sa cousine lui a offert. Elle détache ses longs cheveux noirs bouclés qui subliment sa personne et décide de faire un lissage. Elle met ses boucles d'oreilles et elle se regarde dans la glace, sans faire de sourire, mais déterminée à passer une très bonne soirée. Malika part dans le salon et se sert une coupe de champagne. Alicia arrive habillée d'une robe fleurie et des petits talons. Et Alicia demande à Malika, qui est figée sur son portable, « Tu penses que ça ira ma tenue pour ce soir ?» Malika lève les yeux en même temps qu'elle pose les lèvres sur sa coupe de champagne, mais la tenue d'Alicia est intolérable pour Malika. « Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? On ne part pas faire des courses, on va à une soirée parisienne. » Alicia regarde sa tenue et lui dit « Ben, je mettais souvent cette robe sur Montpellier, j'aime bien. » Malika, agacée, lui répond « Ici, on est à Paris, et tu ne t'habilleras pas comme ça à l'endroit où on va. Viens avec moi. » Alicia écarquille une nouvelle fois les yeux et elle suit Malika dans sa chambre. Malika ouvre son dressing et Alicia hallucine lorsqu'elle voit les vêtements de Malika. Les ensembles, les robes, les chaussures, une vraie caverne d'Ali Baba pour toutes les jeunes filles mordues de la mode. Malika regarde Alicia et en l'espace de 15 minutes, Alicia ressort avec une combinaison et des talons hyper branchés. « Je vais te maquiller et je vais te lisser les cheveux. » En 45 minutes, Alicia ressemble à un modèle qui sort d'un catalogue de prêt-à-porter. Malika lui dit « Vas-y, regarde-toi, c'est quand même mieux que ta robe fleurie. » Alicia est tellement choquée de sa transformation qu'elle lui dit « Ah, merci, waouh, ça c'est trop cool. Waouh. Viens, on se prend en photo toutes les deux. Je vais envoyer une photo à Nadia et Aminata. » Malika se lève et lui dit « On fera ça plus tard. Faut qu'on se dépêche, le taxi arrive dans 10 minutes. Et tiens, au fait, t'as tes clés, hein ?»« Oui, c'est bon, je les ai. » Elle montre à Alicia, sur son portable, le club où elles vont sortir ce soir. Le Rasputin est devenu en un rien de temps l'un des clubs les plus prisés et sélects de Paris. Beaucoup de célébrités étrangères se retrouvent là-bas lorsqu'elles sont de passage à Paris. Un monde monstre est devant l'entrée. Mais Malika est une habituée. Et Alicia a du mal à suivre la cadence, mais elle fait de son mieux. Ses talons lui serrent un peu les pieds, mais elle doit suivre Malika. Elle passe devant tout le monde et elle fait la bise au videur, qui l'appelle « ma chérie ». Alicia salue les videurs et Malika donne le feu vert à Alicia de la suivre. En 1 minute, 2 hommes installent Malika et Alicia à une table et pour Alicia qui découvre sa première nuit parisienne, elle est servie. Elles sont installées dans le carré VIP et Alicia se rend compte qu'elle est bien contente d'avoir changé sa robe parce qu'effectivement, toutes les filles sont perchées sur des talons aiguilles et portent des robes ultra moulantes, très fashion. Elle va vers la piste et observe tout, dans les moindres détails. Un homme super bien habillé, avec une allure de modèle, vient parler à Malika à l'oreille. Alicia revient et remarque le jeune homme qui pose un seau de champagne sur la table. Le jeune homme s'assied à côté d'elle et Malika fait les présentations. « Alicia, je te présente Tristan. C'est un modèle. Il travaille dans des grosses agences. » Alicia lui serre la main et Tristan lui dit « Ben non, ici c'est la bise. » Alicia, intimidée, lui fait la bise. Puis d'un coup, sans savoir comment cela a pu se produire, elle voit Malika s'agripper à Tristan et l'embrasse voracement devant tout le monde. Alicia se lève et dit « Je reviens, je vais aux toilettes. » Alicia se sent complètement perdue dans la boîte et elle trouve enfin son lieu d'oxygène. Elle entre dans les toilettes et elle se regarde fièrement dans le miroir. Puis, une fille lui demande si elle a de la drogue en anglais. Alicia lui dit « Pardon ?» La fille répète et Alicia lui dit « Sorry, non » et elle fuit les toilettes pour retrouver Malika qui était en train de danser avec son Tristan tête contre tête. Alicia retourne s'asseoir et elle essaie de se détendre. Elle boit des coupes de champagne toute seule.
Elle se motive et elle se laisse ambiancer par la musique et file danser. Elle rejoint Malika qui a l'air de ne plus être complètement elle-même et elle tente de s'amuser avec elle. Mais Tristan n'arrête pas de la coller et de lui caresser les cheveux. Alicia s'éloigne et 4 minutes plus tard, elle se retourne et Malika et Tristan ont disparu. Elle retourne à la table, personne. Elle cherche des yeux, mais la salle blindée de monde l'empêche de visualiser correctement la piste. Elle regarde sa montre, il est 3 heures du matin, et elle commence à être fatiguée. Elle se relève et 3 hommes, Romain, Karim et Mathias, l'abordent. Alicia a l'habitude avec les hommes. Elle danse avec eux et n'hésite pas à remettre les mains baladeuses à leur place. Elle continue à danser, puis discute, puis boit avec eux jusqu'à 4h30 du matin. Toujours pas de Malika. Elle sort de la boîte et parle aux videurs pour savoir s'ils l'ont vue. Un des videurs lui dit « Malika, elle est partie avec son mec depuis 1 heure déjà. » Alicia croit rêver quand elle entend ça. Elle prend son téléphone et tente de l'appeler, mais aucune réponse. Elle regarde l'heure. Il est 5 heures du matin et la boîte commence à fermer. Un des hommes du groupe, Romain, reste avec Alicia. Romain. Ça va? T'as l'air énervé. Alicia. C'est ma pote qui m'a planté. Je suis trop énervée. Romain. Comment ça? Alicia. Bah, elle s'est barrée avec un mec sans me le dire et en plus, c'est même pas son mec. J'apprécie pas du tout ce qu'elle a fait. En plus, je ne sais même pas si elle le connaît. Romain. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Alicia. J'ai un mec. Et t'es pas mon style. Alors ne perds pas ton temps, s'il te plaît. Romain, agacé. J'essaye juste de te rendre service. Je te croyais différente des autres, mais finalement, t'es qu'une prétentieuse, hein. Alicia. Ah, excuse-moi, je suis pas d'ici et c'est vraiment pas facile pour moi. Romain. Bon, allez, viens, je te ramène. Tu habites où? Alicia répond. Dans le 16e. Romain s'arrête. Tu n'es pas d'ici, mais tu habites un des quartiers chics de la capitale. Alicia ignore Romain et tente à nouveau de rappeler Malika, mais toujours aucune réponse. Romain. Ta copine est sûrement chez toi. Allez, viens, c'est quoi ton adresse? Alicia remercie Romain et il file à l'avenue Raymond, Poincaré. Alicia s'écrie. Oh là là, une chance qu'elle m'a laissé les clés. Oh, j'aurais dormi dehors. Romain. Ah, n'abuse pas, je ne t'aurais pas laissé tomber. Alicia regarde Romain et lui dit. Bon, arrête avec tes salades. Hein. Tu cherches juste à coucher avec moi. Romain lui dit. Bah, j'aurais pas dit non. Alicia sourit et lui dit. N'importe quoi. En tout cas, merci de me rendre ce service. 6 heures du matin. Romain dépose Alicia. Merci pour tout, Romain. Il lui dit. Bon, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Ça sert d'avoir des amis sur Paris. Alicia. Ok, je t'appelle. Merci. Alicia se dirige vers l'immeuble et Romain l'appelle. Alicia! Alicia revient vers la voiture et il lui dit. On va boire un café, un de ces 4? Bon, tu me dois bien ça. Alicia lui sourit et répond. Ok, bon maintenant j'ai froid et j'aimerais rentrer, s'il te plaît. Romain. Ok, passe une bonne nuit et tiens-moi au courant pour ta copine. Alicia hoche la tête et file vers son immeuble. Alicia se retrouve devant la porte de l'appartement. Elle ouvre la porte et elle entre. Malika? Malika, tu es là? Visiblement, elle n'est pas là. Elle rappelle une énième fois sur le portable, mais aucune réponse. Alicia balance son portable sur la table et file se coucher énervée. Elle se plonge dans les draps et s'endort très vite. Des sonneries incessantes qui viennent de l'interphone réveillent Alicia. Elle se dirige rapidement dans le salon, elle prend son téléphone portable et elle voit qu'il est déjà 14 heures. Les sonneries continuent. Alicia va répondre à l'interphone, complètement dans le gaz. Allô? Malika? Non, non, c'est pas Malika. C'est Alicia. C'est qui? Ah! Bonjour Alicia. Tu peux m'ouvrir? C'est Damien.
Malika est là? Alicia reçoit un électrochoc et se réveille d'un seul coup. Ah, bonjour Damien. Malika n'est pas là, elle est sortie. Il lui dit, ce n'est pas grave. Ouvre-moi, je vais l'attendre. À ces mots, Alicia raccroche et se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui dire? J'espère que le 5e épisode des Turbulences de la vie d'Adriana vous a plu. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tout nouvel épisode. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple ou la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Vous le partagez sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser votre petit commentaire, quelle que soit la plateforme d'écoute que vous choisissez. Et j'aurai un plaisir de vous répondre. Merci pour votre soutien. Je vous fais des gros bisous et à très vite.